Ce combat que vous menez, vous avez le sentiment de le mener à plusieurs ou plutôt d'être complètement abandonné par les pouvoirs publics ? Alors, les pouvoirs publics ne sont pas, on va dire, à l'avant-garde de ce combat. C'est un doux euphémisme. Souvent, je trouve qu'ils sont plutôt dans une forme de déni, dans une forme de tétanie même par rapport à ce qui se passe. Donc, en tétanie, pardonnez-moi, quand vous parlez de tétanie, vous incluez Emmanuel Macron parce que vous l'avez entendu comme nous. Il a dit à la Réunion que ce n'était pas son affaire. Est-ce qu'il manque de courage ou de clairvoyance ? Eh bien, je pense que sur cette déclaration particulière qu'il a faite à la Réunion, c'était plus une maladresse verbale qu'un réel manque de volonté. Car quand on voit l'ensemble de sa déclaration, quand on ne trompe pas la citation du reste, on se rend bien compte qu'il a quand même parlé du communautarisme, il a parlé des questions qui impliquent la laïcité dans les services publics, et sur ces déclarations-là, je rejoins complètement ce qu'il dit. Toutefois, je trouve que c'est une bien malheureuse maladresse, car évidemment que les questions du voile, qui est un signe prosélyte et qui est un signe qui divise profondément la société française, et bien naturellement sont du ressort effectivement du président de la République, mais pas seulement de son ressort à lui, mais du ressort de tout Français.